Bien-aimé dans le Seigneur, nul ne rencontre Jésus-Christ et reste le même. Mais curieusement, les gens qui se disent en Christ n'ont pas changé, ils sont restés les mêmes. Ils sont versés dans les mêmes péchés. Ils écoutent la même musique, ils ont le même comportement. Ils ont l'injure facile. Ils sont égoïstes, livrés à eux-mêmes. Mais ils se disent chrétiens. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien aimé, rien n'est nouveau en toi. Comment n'as-tu pas changé, toi qui dis avoir rencontré le Christ? Es-tu sûr de l'avoir rencontré? Es-tu sûr de l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur? Car si tu ne l'as pas reçu, fais très attention. Tu crois être en Christ, tu crois vivre en Christ. Mais la Bible dit ceci dans Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 7, de 22 à 23. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Au chapitre 23, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle tristesse au dernier jour. Tu as vécu toute ta vie, croyant être chrétien. Mais au dernier jour, le Seigneur dit qu'il ne te connaît pas. Alors fais attention. Fais très attention. Très, très attention. Parce que tu crois être en Christ, mais tu ne l'es pas. Tu n'es pas en Christ si ta vie n'a pas changé. Car nul ne peut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et rester le même. Tu n'es pas en Christ si tu as toujours le caractère injurieux. Je me rappelle avoir rencontré une sœur qui disait, il faut faire attention. Si je me fâche, tu ne me reconnaîtras plus. Waouh! Bien-aimé, tu es une nouvelle créature. Oui, la colère peut venir. Mais on doit te reconnaître. La colère d'un chrétien n'est pas la même que celle d'un païen. La colère d'un chrétien n'est pas la même que celui qui est démoniaque, possédé par le mal. Oui, nous pécherons, mais nous nous relèverons. Oui, nous pécherons, mais nous ne vivrons pas dans le péché. Car le Saint-Esprit est en nous. Bien-aimé, une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est en toi. Et c'est lui qui doit diriger ta vie. C'est lui qui doit diriger tes pensées. C'est lui qui doit diriger tes actes. Si cela n'est pas le cas, pose-toi certaines questions. Toi-même, tu peux sentir si tu es en Christ. Toi-même, tu peux savoir si tu as réellement changé. J'ai entendu des gens dire que l'argent change les gens. Non, bien-aimé, l'argent ne change pas les gens. L'argent révèle le caractère qui est en toi. Si tu es chrétien, si tu es en Christ, quelle que soit la somme d'argent que tu auras, ta vie ne changera pas. Tu seras le même. Tu continueras à aller à l'église. Tu continueras à te comporter comme un chrétien. Alors bien aimé, pose-toi la question, comment te comportes-tu quand tu as l'argent? Et comment te comportes-tu quand tu manques d'argent? Es-tu prêt à faire n'importe quoi? Comment te comportes-tu quand tu es fâché? Comment te comportes-tu quand tu es en colère? Peut-on reconnaître un chrétien en colère lorsque tu te fâches? Comment te comportes-tu lorsque tu manques du minimum? Comment te comportes-tu dans la déception? Comment te comportes-tu lorsque ta promesse tarde à venir? As-tu la patience? As-tu le fruit de l'esprit? On va lire un passage. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité. Es-tu charitable? La joie,
Continue-tu à garder la joie, quelles que soient les circonstances. Continue-tu à avoir la paix du cœur, la patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie. Waouh! Là, on a touché un point faible de beaucoup d'entre nous. Et c'est même vos églises qui n'enseignent plus la modestie. Aujourd'hui, les églises enseignent la grandeur. Aujourd'hui, les églises enseignent un message contraire au message de Jésus-Christ. On veut être le premier, on veut être le meilleur, on veut être le plus beau. On a perdu la modestie. La continence, en tant que chrétien, est-ce que tu arrives à te contenir? La chasteté. Le fruit de l'esprit, nous le retrouvons dans Galates 5, 22. Ça sera un enseignement pour la prochaine fois. Mais aujourd'hui, fais un petit test. Essaie de voir comment tu te comportes quand tu manques d'argent ou bien quand tu as beaucoup d'argent. Tu peux savoir si tu es en Christ. Essaie d'observer comment tu te comportes lorsque tu es en colère. Tu sauras si tu es en Christ. Essaie d'observer ta vie lorsque tu manques du minimum. Et tu sauras réellement si tu es en Christ. Alors bien aimé, je vais te demander de faire une petite observation de ta vie. Et si tu sens, si tu as le moindre doute, que le fruit de l'esprit n'est pas réellement en toi, ça veut dire que tu n'es pas en Christ. Et tu risques qu'au dernier jour, le Seigneur te dise, écarte-toi de moi car je ne te connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Saint-Esprit habite en toi, tu auras le fruit de l'Esprit. Je t'invite à faire une petite prière avec tes propres mots. Je ne te demande pas de répéter mes mots à moi, mais avec tes propres mots. Dis tout simplement au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, dirige-moi et règne en moi. Je crois et je confesse que tu es Dieu. Je crois en toi et je veux t'appartenir à jamais. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie soit dirigée par le Saint-Esprit. Afin que toi seul puisses régner en moi. Merci Seigneur. Bien-aimé, après avoir fait cette prière, ta vie sera transformée. Que Dieu te bénisse. Tu sais mes histoires, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai Pour toi, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia. Entends mon cœur, Seigneur. Entends mon cœur, Seigneur. Entends mon cœur, Seigneur. les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, Je n'ai pas l'éternité, je Seigneur. ne pourrais pas l'exprimer. Oh, mais dans les battements de mon cœur, Alléluia. Entends mon cœur, Seigneur. tu entendras toujours. Oui, merci Seigneur. Merci pour Pour la vie.